Jianglong. Bonjour, ancien Jiang. Je suis le rendez-vous arrangé de votre fils. Gu Nuan Nuan. La fille de la famille Gu Nuan Nuan. La beauté sur la photo. C'est toi? Bien sûr, c'est moi. Regardez ses yeux. Et ce nez. J'ai seulement un tout petit peu retouché. Je n'y crois pas. Je me suis rendue laide comme roi. Vous voulez toujours me marier à votre fils. Papa, je n'ai que 18 ans. Et vous me forcez à épouser quelqu'un. Notre famille a-t-elle fait faillite? Vous en êtes arrivé, au point de vendre votre fille pour la gloire. N'avez-vous pas peur d'être méprisé par des milliers de personnes? Votre conscience ne vous fait-elle pas mal? Madame Gu. Écoute ce que tu dis. La raison pour laquelle je t'ai demandé de revenir cette fois-ci était de discuter de ce mariage avec toi. Mère, vous avez déjà accepté le prix de la mariée. Vous appelez ça discuter? C'est l'ancien Jiang qui est venu personnellement faire sa demande et offrir les cadeaux de fiançailles. Nous voulions refuser aussi. Attendez, l'ancien Jiang dont vous parlez, est-il de l'éminente famille du côté nord, le clan Jiang? C'est lui. Nuan Nuan. Si tu ne veux vraiment pas te marier, ta mère et ton père ne te forceront pas. Gu donc. Je risquerai ma vieille vie. Pour protéger ma fille. Pas besoin. Le clan Jiang, nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. J'ai un moyen. Vous voulez toujours me marier à votre fils, à moins que vous ne soyez aveugle. D'accord, c'est réglé alors. J'aime ça. Ça va. Le 15 août est un bon jour. La date du mariage est fixée alors. Si belle. C'est le mariage de l'homme le plus riche de Bego. Jiang Shenu. La fille de qui est ce donc? Qui peut entrer dans leur famille par mariage? La famille Jiang. J'ai entendu dire qu'elle était une beauté sans pareille. D'une grâce nationale et d'un parfum céleste. Ils sont là, ils sont là. C'est la légendaire. Beauté sans pareille. La famille Jiang n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soir, Jiang Shenyu ne se soit pas montré. Si j'étais lui, épousant une femme aussi laide, je n'aurais pas non plus le courage de voir qui que ce soit. Heureusement que ce vieil oncle aujourd'hui n'est pas venu au mariage. Sinon, j'aurais vraiment eu peur de ne pas pouvoir m'empêcher de le gifler. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré? Jiang Shenyu. À quoi joues-tu? Tu as tout essayé pour m'épouser. Et tu ne sais pas qui je suis. Alors vous êtes mon mari. Jiang Shenu. Je vous le dis. Si votre père ne m'avait pas forcé à vous épouser, même si vous vous agenouillez et me suppliez, je ne vous épouserai toujours pas. Moi, m'agenouiller et te supplie. D'accord. Alors j'aimerais voir. Si ta famille Gu fait faillite, qui sera à genoux et implorera pitié. Qu'allez-vous faire? À partir d'aujourd'hui, nous ciblerons le groupe Gu. Et acquérons la famille Gu. Quoi, espèce de salaud? Quel droit avez-vous d'acquérir le groupe Gu? Gu Nuan Nuan. Avec une silhouette de planche à laver. Il n'y a pas besoin de séduction, n'est-ce pas? Comment osez-vous profiter de votre grand-mère? Je vais vous crever les yeux. Gu Nuan Nuan. Attends juste que la famille Gu fasse faillite. Cette femme moche, comment peut-elle être si forte? Est-elle née l'année du bœuf? Frère Chenu, Zhao Suna. qu'est-il arrivé à vos yeux? J'ai été frappé par un bœuf. Un bœuf. La famille Jiang a-t-elle commencé à élever des bœufs? À quoi as-tu besoin de moi? Frère Chenu, nous sommes des amours d'enfance depuis 15 ans. Comment avez-vous pu épouser une autre femme? Oh mon Dieu. Il a osé me tromper la nuit de nos noces. Non, je vais régler mes comptes avec lui. Attendez, je ne l'aime même pas. Se pourrait-il qu'il... C'est à cause de cette fille à forte poitrine qu'il me snobe. Alors demain, je dois aller lui faire comprendre. Je n'ai aucun intérêt pour lui. Zhao Suna, tu as trop bu. Je vais faire en sorte que quelqu'un te raccompagne. Je n'ai pas trop bu. Frère Chenu, Voyons. Bonjour, belle-sœur. oh mon Dieu. J'ai dit que cette maison. Pourquoi ça sent si aigre et si mauvais? Il s'avère qu'il y a un plouc en plus.
Où est le pecno? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Un plouc et un plouc. Même les mots humains, pourquoi tu ne peux pas les comprendre? Je vous appelle respectueusement belle-sœur. N'allez pas trop loin. Petite sœur, ne te fâche pas. Belle-sœur plaisantait juste avec toi. Viens, viens, prends un verre d'eau pour te calmer. Merci, belle-sœur. Idiot. Vous. La nuit de tes noces, tu n'as même pas pu garder ton propre mari. Et toi, es-tu même digne de boire l'eau de notre famille Jiang? Je ne sais pas à quoi papa pensait. En te laissant entrer par la porte de notre famille Jiang. Comparé à Sunin. La différence n'est pas seulement 108 000 lits. Jiangsu. Alors, tu es la nouvelle femme que mon deuxième oncle a épousée. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à deuxième oncle et grand-père? Ont-ils besoin d'un mariage? Comment a-t-il pu épouser quelqu'un de si laid que toi? N'est-ce pas? Lors du banquet de mariage d'hier. Elle a vraiment fait perdre la face à votre mère. Elle l'a complètement humiliée. Jiangsu, comment osez-vous provoquer votre patron? Vous êtes fatigué de vivre. C'est quoi ce ton? Tellement comme mon patron. Et attends une minute. Qui es-tu exactement? Vous me reconnaissez maintenant, n'est-ce pas? Je te reconnais. Tu es mon patron. Mais patron. Comment as-tu pu te transformer en... C'était à l'aide maintenant. Qui t'a battu comme ça? Je vais régler ça avec eux tout de suite. Toujours aussi moche. Patron, tu as fait semblant d'être laide juste pour me tourmenter et épouser mon deuxième oncle pour devenir ma deuxième tante. Vous n'êtes pas si important. J'ai été forcé. Jiangsu. À qui parles-tu? Patron, ton visage. Où est-il? Qu'est-ce que tu fais? Deuxième oncle. J'ai deuxième tante à chercher quelque chose. Allons-y, viens avec moi à l'entreprise. D'accord, deuxième oncle. Patron, bien que je ne sache pas pourquoi tu as fait semblant d'être laide pour épouser mon deuxième oncle. Tu ne dois absolument pas le laisser découvrir que tu le trompes. Avant, l'un des frères de mon deuxième oncle l'a trompé, et mon deuxième oncle a directement lui a coupé la main et l'a donnée au chien. C'était terrifiant. Oncle est-il si féroce? Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, je dois vraiment retourner à l'entreprise d'abord. Sinon, ma vie de larbin sera vraiment difficile à garantir. Pour toute ma famille. Et ma propre petite vie. Je ne peux absolument pas le laisser découvrir que je fais semblant d'être laide pour le tromper. Que faites-vous? Que nuant. Je vous... Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Du nuant. Tu m'as spécifiquement attendu ici. Oncle, ça va. Quelle bêtise racontez-vous encore? Je suggère. Si vous avez le temps, allez d'abord voir un neurologue. Et ensuite faites vérifier vos yeux. Ton visage est si laid que, même en appliquant 10 masques faciaux par jour, ça ne peut pas le sauver. Tu devrais juste abandonner cette idée. Vous êtes vraiment superficiel. Même si j'étais belle. Je ne vous aimerais toujours pas. Puisque tu ne m'aimes pas. Alors pourquoi irais-tu spécifiquement préparer du bouillon de poulet pour moi? Oncle, je vous conseille de ne surtout pas boire cette soupe au poulet. Du nuant, c'est ma maison. Tout ici est à moi. Ce n'est pas à toi de me dire quoi faire. D'accord. Considérez que je parle trop. Cet oncle est vraiment rebelle. Désespérant. Tu as osé me droguer. C'est fini. Il ne peut pas voir mon visage. Il est fou ce vieil homme. Si désespéré que même moi, avec cette apparence, il peut encore faire une approche. Ça ne va pas. Je dois vite trouver un moyen de quitter la famille Jiang. Bête. Salaud. Grande sœur. Tu as juré pendant 2 heures. Qui diable t'a mis en colère? Dis-moi. J'irai déterrer sa tombe ancestrale. Jiangsu. Êtes-vous même capable? Vous vous êtes effondré après seulement 2 bouteilles de pisse de chat. Allons-y. Je n'y vais pas. Jiangsu.
Pourquoi as-tu éteint la lumière? Espèce de sale gosse. Qu'as-tu mangé pour être si lourd? Cette silhouette de dos, pourquoi ressemble-t-elle tant à Gu Nuan Nuan? Tiens, tiens. Si laide. Et pourtant elle ose draguer d'autres hommes dehors. Attendez juste que je le dise à frère Chenu. Allô frère Chenu. J'ai vu Gu Nuan Nuan au bar karaoké. Elle a trop bu, et a été emmenée par un homme. Je suis si inquiète pour elle. Espèce de sale gosse, qu'as-tu mangé pour être si lourd? Gu Nuan Nuan. Tu es mort. L'amant de la femme laide. Quel bâtard ose donner un coup de pied à ce jeune maître? And narrated by M Media. Ose attaquer furtivement ce jeune maître. Aujourd'hui, si je ne te bats pas jusqu'à ce que ta propre mère ne te reconnaisse plus, Vous osez me frapper. Savez-vous qui je suis? je me fiche de qui tu es. Tu oses offenser ce jeune maître. Attends juste que je presse tes faux seins jusqu'à ce qu'ils éclatent. C'était moins une. J'ai failli me faire attraper par ce vieux dégoûtant. Pas question. Je dois rapidement divorcer de lui. S'il découvre que je lui ai menti, je serai étouffé à mort. Nionno. Comment vous, Chenu, vous êtes-vous entendu ces derniers jours? C'est l'heure de la vengeance. Laisse ce vieil homme puant me menacer tous les jours. Papa. Tu ne sais pas. Jiang Chenu me menace tous les jours. A dit qu'il voulait acquérir la famille Gu. Nous sommes tous de la famille. Qu'ils disent ça. C'est vraiment décourageant. Fils indigné. Nion, ne t'inquiète pas, je te protégerai. Ils n'oseront pas te toucher un seul cheveu. Papa, tu es vraiment mon vrai papa. Le vieil homme va en enfer. Toi, femme, comment oses-tu protéger ce vieil homme? Tu cherches la mort. D'accord, je comprends. Confions ça au bureau. Oncle. Ne pars pas. Où est papa? Cette fille, elle a en fait risqué sa vie pour protéger le vieux maître. Peut-être qu'elle n'est pas aussi vaine et matérialiste que je le pensais. Comment va tirer-tu? Oncle, je me sens bien. Mais, pourriez-vous, en considérant que j'ai sauvé le vieux maître Jiang, ne pas acquérir la famille Gu? Tu as sauvé le vieux maître. Juste pour que je n'acquière pas la famille Gu. Je n'ai absolument pas. Sais-tu qui les assassins d'aujourd'hui ciblaient? Il réclamait vengeance contre papa. Alors ce doit être The toi, film was oncle, agissant comme un tyran dans le monde des affaires translated et and offensant narrated les by autres. M Media. Faux. Ils sont venus pour ta famille Gu. Parce que tu étais trop avide. Tu as monopolisé et repris tous les projets d'ingénierie. Leur entreprise a fait faillite, c'est pourquoi. Quoi? Ne fais pas cette scène pitoyable. En fin de compte, ce problème a quand même été causé par toi. Arrête de jouer la comédie devant papa à partir de maintenant. Il ne verra peut-être pas clair dans ton jeu, mais je suis Jiang Shenyu. Ne suis pas si facilement dupé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu ne peux pas partir. Reviens. Cette vie est insupportable même pour un seul jour. Je veux divorcer de toi. Patron, ne m'as-tu pas demandé de venir ici pour discuter de la grande affaire de mon divorce avec mon deuxième oncle? Je vais monter danser pour me défouler d'abord. Je vais te dire, j'ai l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. À cause de lui. Chénier, regarde. Quelle beauté. Non, non. Patron. Que voulais-tu dire par garder un atout dans ta manche tout à l'heure? J'ai dit au vieux Jiang qu'il a intimidé notre famille Gu. Et allé à l'encontre des souhaits de papa. Et voulait acquérir notre famille Gu. Patron. Tu as même osé dénoncer mon deuxième oncle. N'as-tu pas peur de mon deuxième oncle? Regarde tes talents d'acteur. Tu essaies encore de me tromper. Je n'ai pas du tout peur de lui. Patron, arrête de parler. Regarde-toi.
Je vais te dire, n'ose pas avoir pitié de ton deuxième oncle. Je ne pense pas qu'il te traite très bien normalement non plus. Je l'ai dénoncé. C'est parce que le patron a dit qu'il ne boirait pas le toast et a choisi le gage à boire à la place. Je veux juste qu'il sache à quel point je suis puissante. Refusant le toast et choisissant le gage. Oui, refuser le toast. Et prendre le gage à boire. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Nuant, tourne la tête. Pas possible, pas possible. Nuant, arrête-toi là. Je serais stupide d'arrêter. Toi, femme, es-tu aveugle et tu ne regardes pas où tu vas? As-tu ma permission de la toucher? Oncle puant. Fous le camp. Nuant, je sais que tu es là. Sortez d'ici. Je suis fini. C'est Jiang Chenu, je suis morte à coup sûr. Nuant. Aujourd'hui, je vais voir. Combien de visages cette femme laide a-t-elle donc? Se pourrait-il que ma réputation de toute une vie en tant que Gu Nuan soit sur le point d'être ruinée ici? Se pourrait-il que la famille Gu soit vraiment ruinée par mes mains? Ancêtre de la famille Gu, je suis désolé pour vous tous. Bonjour, oncle puant. Me suis-je trompé? Petit vaurien, heureusement que j'ai réagi vite. Ma couverture a failli être grillée. C'est presque devenu une scène de flagrant délit. Lâche-moi, tu me fais mal. Nuant, n'êtes-vous pas censé être chez vous à vous reposer de votre blessure? Pourquoi êtes-vous ici? Vous feriez mieux de me donner une explication. Expliquez quoi? Est-ce mal que je sois naturellement doué pour la guérison? Quant à toi, mon mari. Avec ta femme blessée au lit. Apparaissant à cet endroit. Pourquoi? Un homme qui ne se respecte pas est comme des légumes pourris. Je ne sais pas qui tu essaies de séduire en t'habillant comme ça. Séduire. Je. Oncle, toi. Nuant, puisque vous m'avez déjà épousé, vous devriez respecter les vertus d'une épouse. Le fait que vous vous soyez plaint au vieux maître, je peux laisser tomber. Mais je vous préviens, ne vous habillez plus jamais comme ça, et ne vous promenez plus dehors. Cela déshonore notre famille Jiang. The film was Lâche-moi. translated Ne me dises pas quoi and faire. narrated Si by tu ne me M. supportes pas, Media. divorçons tout de suite. Vous avez fait de grands efforts pour m'épouser. Et maintenant vous parlez de divorce si facilement. Crois-le ou non. Sinon, je vais immédiatement rédiger l'accord de divorce. Attends juste de le signer. Vous. Président, n'allez-vous pas chercher jeune madame? La pluie tombe si fort. Lâche-moi, ce ne sont pas tes affaires. Si tu ne me supportes pas, divorçons tout de suite. Le pont de Xiangyang s'est effondré. J'ai entendu dire que beaucoup de gens se sont noyés. Il sera probablement difficile de trouver un taxi aujourd'hui. Ne faites pas attention à sa conduite. Si oncle encore reviens me chercher, ce serait génial. Que nuant. Comment oncle pourrait-il revenir te chercher? Réveille-toi. N'est-ce pas la voiture d'oncle? Peut-être. Il est spécifiquement revenu me chercher. Tu as une conscience après tout. Oncle. Nuan. Tu devrais vraiment te réveiller. Oncle ne viendrait jamais te chercher. Nuant. Arrêtez la voiture. Patron, pourquoi es-tu dehors? Je te cherche depuis des lustres.
Je t'aile et un taxi. Allons-y. Jian-su, pourquoi c'est toi? Alors, suis-je beau? Patron, tes vêtements sont tout mouillés. Mais les miens. Ces vêtements. Pourquoi sont-ils à deuxième oncle? Si ces vêtements sont sales, jetez-les simplement. Moi, Yunuan Nuan, je n'utilise jamais d'articles d'occasion. Mère. Mon fils insensé. Tu as osé, pour cette femme, te mettre dans cet état. Peut-elle se comparer à toi? Tu es le jeune maître de la famille Jiang. Ton corps est très précieux. Certaines personnes devraient avoir un peu de conscience de soi. Il pleut, et ton propre mari va dehors chercher une autre femme, et pourtant tu donnes des ordres à mon fils. Ne sais-tu pas que dans cette famille, tu es détesté par tout le monde? Mère va se disputer. Avec patron encore. Je ferai mieux de m'éclipser tant que je peux. Comme prévu, ce vieil homme puant est allé chercher sa petite amante. Belle-sœur, si tu n'es pas à l'aise à la maison, alors toi et le frère aîné, déménagez. C'est spacieux dehors. Et tu vivras confortablement. Qu'est-ce que tu es? Comment oses-tu me répondre? Toi, et moi sommes toutes deux de jeunes maîtresses de la famille Jiang. Sauf que tu es plus âgée et moi plus jeune. Notre statut est égal. Si tu ne me respectes pas, alors je ne te respecterai pas non plus. Nuan, comment avez-vous pu parler ainsi à votre belle-sœur? Ce ne sont pas tes affaires. Vous, frère Chenu, regardez comme elle parle vulgairement. Jiang Chenu, ta femme, devant toi, est en train de me harceler. Ne vas-tu rien faire? Vas-tu aussi te joindre à eux pour me harceler? Où est-ce que quand on bat un chien, il faut regarder son maître? Vas-tu aider ta Sunin à se venger? Fauteuse de troubles. Ou ayant eu. Si tu oses encore me provoquer, ce ne sera pas aussi simple que d'éclabousser de l'eau. The film was Peut-être que la translated prochaine fois, and j'éclabousserai de narrated l'acide by sulfurique. M-Media. Dis-moi, ton beau visage, si éclaboussé d'acide sulfurique, deviendra-t-il aussi laid que le mien? Toi. Belle-sœur. Comment cette femme laide peut-elle être si vulgaire? Belle-sœur, ne vous inquiétez pas. J'ai fait semblant d'être ivre aujourd'hui. Et Jiang Chenu est quand même venu me chercher. Je suis sur le point de devenir la jeune maîtresse de la famille Jiang. Quand cela arrivera, je m'occuperai d'elle comme il faut, pour vous venger. Première jeune maîtresse. La famille Gu attend dehors. C'est donc Nuan. Les parents de cette fille laide sont arrivés. Maintenant, même le ciel m'aide. Nua. Regarde comment je vais m'occuper de toi. Pourquoi es-tu ici? Tu n'essaies pas d'utiliser à nouveau la famille Gu pour me menacer. Pour venger ta fille à grosse poitrine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Petite fille. Vous n'êtes pas jalouse, n'est-ce pas? Cependant, peu importe ce que vous utilisez, je ne serais pas intéressé par une femme laide comme vous. Folle. Même si j'aimais Jiangsu, je ne t'aimerais toujours pas. Vous. Si nous étions ensemble, ce serait comme un vieux bœuf mangeant de l'herbe jaune pour toi. Bien, très bien. Il est préférable que nous occupions de nos propres affaires. Mais je vous conseille d'être honnête. Sinon, vos jours dans la famille Jiang seront très difficiles. Alors merci monsieur Jiang pour le rappel. Cependant, je te dirai aussi que moi, Nuan, on ne me marche pas sur les pieds. Ingrate. Quiconque vient a besoin d'une invitation. Les serviteurs de notre famille Jiang n'écoutent que la première jeune madame. Quand à la deuxième jeune madame? Notre Nuan est bien la deuxième jeune madame de votre famille Jiang, entre parents, qui se rendent visite. Ont-ils encore besoin d'envoyer une carte de visite pour entrer? D'où cela vient-il? Quel est tout ce bruit à l'entrée? Rapport à la première jeune madame. Ce sont les parents de la deuxième jeune madame. Ce sont donc les parents de Nuan. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous tous? Invitez-les à entrer. Venez, chers beaux-parents, veuillez entrer. Attendez. Belle-sœur. Avez-vous oublié quelque chose? J'ai oublié. Si vous voulez franchir la porte de notre famille Jiang, vous devez enjamber le bras zéro. De peur que vous n'apportiez
De la souillure dans notre famille Jiang. Dégoûtant. Exactement. Qu'avez-vous dit? Elle est aussi une jeune madame de la famille Jiang, tout comme vous. Comment osez-vous parler de ma fille de la sorte? Elle n'en est pas digne. Regardez ce que vous transportez. Ces choses sans valeur. Non seulement notre famille Jiang les méprise. Même si nous les donnions à nos serviteurs n'en voudraient pas. C'est tout simplement trop. Maître. Allez-vous enjamber ce brasero ou non? Non, je n'enjambe pas. Faites-les sortir. Gardez-le pour nourrir les chiens de votre famille Jiang, alors. Ce monstre laid ose se battre avec moi. Belle-sœur t'aime toujours. Qu'est-ce que c'est? Vos parents l'ont envoyé. Ne reconnaissez-vous pas les ordures? Qu'as-tu dit? Elle a dit. Vos parents ont apporté des choses de mauvaise qualité, tout comme vous, et ont été par moi comme des chiens errants, chassés. Toi, Gunuanua, que faites-vous? Qu'as-tu dit tout à l'heure? J'ai dit. Une femme laide comme vous, sans aucun charme. Et sans aucune forme. Qui sait quelle méthode elle a utilisée? Pour épouser frère Chenu, je pense que vous devriez être comme les ordures que vos parents ont envoyées, jetées dehors avec exactement. J'ai enduré l'humiliation et je me suis mariée dans votre famille Jiang, précisément pour que mes parents ne soient pas harcelés. Mais quel est le résultat? Maintenant, quand ils veulent me voir, ils doivent encore être par vous deux, humiliés. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Allez-vous frapper les gens maintenant? Wei en Usao Sunin. Tu mérites d'être frappé. Marie, sauve-moi. Qu'est-ce que tu fais? Guignon. Marie. Maître voyant harcelé. Es-tu satisfait? Je pars maintenant. Vous avez frappé Nuan. Regardez qui a frappé qui. Mon bras a été rougi par ses coups. Clairement, ce monstre laid m'a frappé unilatéralement. Frère Chenu, vous devez nous rendre justice. Qu'est-ce qui The s'est passé film was exactement ici? translated Maître, j'ai vu de mes propres yeux que c'était la deuxième jeune maîtresse qui a d'abord porté la main sur. La première jeune maîtresse est mademoiselle Sunin. Comme prévu, elle vient d'une petite famille humble, une femme laide. Elle doit être jalouse de la première jeune maîtresse, de sa dignité et de sa grâce, et de la profondeur de la faveur qu'elle reçoit du maître. C'est pourquoi elle est soudainement devenue folle et a frappé les gens. Tais-toi. Papa. Quoi qu'il soit arrivé. Nuan ne devrait pas frapper les gens comme ça. On a été lésé. Le maire Jiang, le jeune maître de la famille Jiang. Nuan doit payer le prix. Exactement. Je n'ai rien fait. Elle est juste venue et, sans distinguer le bien du mal, m'a frappé. Sunin essayait aussi de me protéger. Et elle a aussi été frappée. Belle-sœur, je suis désolée. C'est ma faute de ne pas t'avoir bien protégée. Papa, tu dois bien lui donner une leçon. La confiner pendant 70 jours. Pour préserver l'intégrité de la réputation de notre famille Jiang. Oui maître, la seconde jeune maîtresse vient de se marier. Et elle ose déjà être violente envers la première jeune maîtresse. Et ose même être violente envers l'invité estimé de la famille Jiang. Mademoiselle Sunin, qui sait ce qu'elle fera à l'avenir. Depuis que la seconde jeune maîtresse est venue dans la famille Jiang. La famille Jiang est dans le chaos le plus total. Et les gens sont en désaccord. Maître, vous devez punir sévèrement la seconde jeune maîtresse. Et rendre justice à la première jeune maîtresse. Cette Nuan est vraiment scandaleuse. Nuan. Cette fois, tu es morte. Papa, s'il te plaît, ne sois pas partial. Vous devez sévèrement donner une leçon à cette fille respectueuse. Vous devez me rendre justice. Si maman et papa découvrent que depuis que je me suis mariée dans la famille Jiang, j'ai constamment été harcelée, isolée et impuissante, et que personne ne m'a aidée, ils vont certainement, même si cela signifie risquer toute la fortune familiale, venir me sauver. À ce moment-là, notre famille Gu sera vraiment finie. Non. Je ne peux pas laisser une telle chose arriver. Allô maman et papa. Est-ce que Jiang Shenyu, ce garçon, ne te traite pas bien? Je vais bien. Personne ne me harcèle. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Est-ce qu'il te harcèle constamment? Dis-le directement à papa. Non. Chenu est vraiment bon avec moi. Il ne supporterait pas de me laisser subir de griefs. Rassurez-vous. Nuan. Tu es seule et sans défense dans la famille Jiang. Même ton mari ne dira pas un mot pour t'aider.
Une fois que le vieil homme aura fini de te punir, toute la famille Jiang, de haut en bas, te méprisera encore plus. J'aimerais voir comment tu seras si suffisante devant moi ensuite. Amenez Mion ici. Soumettez-la aux The règles film was familiales. translated Confinez-la pendant and 3 jours. narrated by M Media. Ne la laissez pas manger. Jusqu'à ce qu'elle admette son erreur. Union est ma femme. Si vous voulez la punir, avez-vous eu ma permission? Elle n'est pas seulement ma femme, mais aussi la deuxième jeune maîtresse de la famille Jiang. Le second jeune maître n'a-t-il pas détesté Gunuan Nuan? Comment se fait-il qu'il commence à prendre la défense de Gunuan Nuan maintenant? Ma patience a des limites. N'allez-vous pas dire la vérité? C'est la première jeune maîtresse qui a bloqué les parents de la seconde jeune maîtresse devant la porte et les a humiliés. La seconde jeune maîtresse n'a pas pu le supporter. C'est pourquoi elle a frappé la première jeune maîtresse. C'est la première jeune maîtresse qui nous a ordonné de mentir. Second jeune maître, s'il vous plaît, épargnez-nous. Belle-sœur aînée, est-ce ce que vous entendiez par être lésé? Frère Chenu, ce n'est pas ça. C'était cette Gunuan Nuan. Elle a insulté la belle-sœur aînée en premier. La belle-sœur aînée n'a pas pu le supporter. Alors elle a juste eu une petite blague avec ses parents. Zhao Suna. Je vous le dis une dernière fois. J'ai déjà une famille. Pour éviter les commérages inutiles, ne venez plus chez la famille Jiang si vous n'avez rien d'important à faire. Frère Chenu, j'étais juste inquiet pour toi. Et belle-sœur aînée, aujourd'hui, vous devez me donner une explication. Allez vous excuser personnellement auprès des parents de Gunuan Nuan. Moi, la digne première jeune maîtresse de la famille Jiang. Tu veux que je m'excuse auprès des parents de cette gamine? Parents. Voyons, dans le passé, je vous appelais belle-sœur aînée. C'était par respect pour vous. Mais vous intimidez les gens, vous êtes allé jusqu'à m'intimider. Vous pouvez certainement essayer. Pouvez-vous en supporter les conséquences? Chez mieux. Puisque c'était un malentendu. Nous sommes tous de la famille, je pense que nous devrions laisser tomber cette affaire. Laissez tomber. Quand vous avez intimidé Gunuan Nuan, pourquoi n'avez-vous pas pensé que nous sommes de la famille? Je vous le dis. Gunuan Nuan est maintenant ma femme. L'intimider, c'est m'intimider moi-même. En faisant cela, est-ce que tu gifles le visage de Jiang Shenyu? Gunuan Nuan, je t'ai vraiment sous-estimé. Attends un peu. Union n'est pas une personne déraisonnable. Grand-père, tu dois enquêter clairement. N'accuse pas à tort de bonne personne. Suis-je arrivé au mauvais moment? Elle doit être terriblement contrariée aujourd'hui. Tant pis. Je vais la réconforter un peu à contre-cœur. Qui lui a dit de m'appeler oncle? Patron, ça va. Bien sûr que je vais bien. Votre patron peut-il être harcelé? Jiangsu, tu es toujours le meilleur. Contrairement à cet oncle puant. Heureusement, aujourd'hui il ne m'a pas enfoncé quand j'étais à terre. Affame-moi pendant 3 jours et 3 nuits. Je ne sais pas pourquoi. Dans la famille Jiang, j'ai soudainement autant mon mot à dire. Oncle puant. Santé. Santé. Zenji. La fille que tu as draguée récemment est assez innocente, mais elle a du caractère. Elle n'est même pas encore adulte, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu tomber amoureuse d'un vieil homme comme toi? Tu ne comprendrais pas ça. Les jeunes filles sont jeunes, ayant un peu de caractère. N'est-ce pas normal? D'ailleurs, comment appelles-tu ça? Ça s'appelle s'amuser? Ces jeunes filles sont les plus faciles à amadouer. Qui n'aiment pas un amoureux doux et attentionné maintenant. Cependant, peu importe la méthode que vous utilisez, je ne serai jamais intéressé par une femme laide comme vous. Psycho. Même si j'aimais Jiangsu, je ne t'aimerais toujours pas. Vous. Nous ensemble, ce serait comme toi. Un vieux bœuf mangeant de l'herbe tendre. Quand il s'agit de draguer des filles, je dois encore me tourner vers toi. Tu as le coup de main? Bien sûr. Quel genre de société est-ce qui aime encore quelqu'un de vieux et féroce maintenant? Assez. Ce Jiangsu puant. Il boit mais ne m'appelle pas. Mais quand il est ivre, il sait me demander de le ramener à la maison. Cependant, je crois avoir vu oncle aujourd'hui. Oncle est venu réconforter aujourd'hui. Se pourrait-il que il ait bien parlé de moi? Ce qui m'a épargné la punition familiale. Oncle. Zhao Suna. C'était vraiment toi qui imaginais des choses. Gunuan Nuan. Réveille-toi, tu es si laide. Comment ce vieux dégoûtant pourrait-il t'aimer? Je vais divorcer de lui.
Ma femme est Gunyu en nuant. Pas vous. Vieux dégoûtant, je vais divorcer de toi. Gunyu en nuant, vous voulez m'échapper? Rêvez toujours. Vieux dégoûtant. Pourquoi es-tu à l'école? Et habillé comme un être humain. Patron, baisse un ton. Deuxième oncle, il est. Papa t'a-t-il envoyé me chercher? Je te le dis. Il est trop tard maintenant. Même si tu maintenant t'agenouilles et me supplies. Je ne me remettrai toujours pas avec toi. Arrête de parler, arrête de parler. Ne me dérange pas. Gunyu en nuant. Vous êtes une étudiante de première année en finance, promotion 23, n'est-ce pas? On dirait que tu as fait tes devoirs. Pour me cajoler. Mais je te le dis. Je ne suis pas si facile à cajoler. Gunyu en nuant. Premier jour d'école. Et vous osez répliquer publiquement et flirter avec un professeur. Qu'y a-t-il de mal à ce que je te drague? N'oublie pas. Nous sommes toujours sur ce petit livre rouge. Tu es professeur. Gunyu en nuant. 10 points déduits de votre The note de film was conduite morale ce semestre. translated and Pourquoi? narrated by M Media. Pour qui te prends-tu? Juste parce que deuxième oncle, c'est notre professeur ce semestre. Je comprends. Tu utilises ta position officielle pour une vengeance personnelle. Et alors si je le suis? Attends un peu. Je vais le dire à papa tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa ces derniers temps? Soit il dort tôt, soit il se lève tard. Son téléphone est aussi injoignable. Je voulais à l'origine me plaindre. Et lui parler du divorce avec ce vieil homme. Maintenant, je ne peux même plus le trouver. Xiaoqi. Est-ce cette fille laide qui t'a volé ton fiancé? Elle. Avec cette apparence. Comment ose-t-elle te voler ton homme? Ne t'inquiète pas. Je te défendrai certainement. Peut-être qu'il vaut mieux oublier. Sunin, tu es idiote, c'est parce que tu es trop gentille que les gens te brutalisent comme ça. Je ne supporte pas ces salopes de tes verres qui volent les hommes des autres. En plus, elle est si laide. Qu'a-t-elle pour se comparer à toi? Ne t'inquiète pas pour cette affaire. Laisse ça à ta bonne sœur. Xiao Kang, tu es vraiment une idiote. Fille laide, tu m'as bousculé. Pourquoi cries-tu? Tu m'as clairement bousculé. Et tu oses me répondre. Sais-tu qui se tient devant toi en ce moment? C'est mademoiselle Xiao Kang, la fille unique de la famille Xiao, qui est amie de la famille Jiang depuis des générations. Tu viens de bousculer notre mademoiselle Xiao de la famille Xiao. Dépêche-toi de t'excuser. Tu m'as bousculé. Pourquoi devrais-je m'excuser? Juste parce que tu es du Nuan Nuan. En te regardant de la tête aux pieds, toutes les tenues combinées ne peuvent probablement même pas acheter ma seule tasse, n'est-ce pas? Tu me connais. Qui ne te connaît pas, professeur Jiang, le jour de ton premier travail, tu étais le monstre laid qui s'est jeté sur lui sans vergogne, avec ton apparence. Es-tu même digne de porter les chaussures du professeur Jiang? Bon, on a fini ici. Alors je m'en vais. Arrête, tu as cassé la tasse d'eau de notre mademoiselle Xiao, et tu penses pouvoir partir comme ça? Combien ça coûte, je paierai. The film was Payé. translated J'ai peur and que tu doives narrated travailler by M 10 vies pour te le Media. permettre. Cette tasse. Mon père a rapporté de France. Elle vaut des dizaines de millions. Peux-tu te permettre de la payer? Si tu t'agenouilles et me supplies, je pourrais envisager de te laisser partir. N'est-ce pas juste quelque chose que l'on peut acheter dans un magasin à 2 yuan? Comment oses-tu, sans vergogne, prétendre que ça vaut des dizaines de millions? C'est tout ce qu'il y a. Prends-le ou laisse-le. Qu'as-tu dit? Mademoiselle Xiao t'a dit de t'agenouiller. Es-tu sourde? J'ai eu mon vaccin contre la rage. Mais je ne sais pas d'où. 2 chiens enragés sont sortis, mordant les gens sans discernement ici. Que nuant. Je vais te déchirer la bouche. Jiangsu. Patron, n'aie pas peur. Comment oses-tu intimider mon patron? Ne penses-tu même pas combien de vies tu as à perdre? Jiangsu, qu'est-ce que tu fais? Intimider quelqu'un que le jeu maître Jiang protège. Xiaoqin, tu fais tout un numéro d'autorité. Jiangsu. Ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle n'est en fait qu'une femme de mœurs légères. Je m'occupe d'elle. Pour évacuer la colère de tout le monde. Tais-toi.
quelqu'un que le jeune maître protège, et quelqu'un que tu peux calomnier. Je pense que ta famille Xiao ne veut plus coopérer avec ma famille Jiang. Le jeune maître est très en colère en ce moment. Ta famille Xiao peut attendre la faillite. Non, Jiangsu, tu n'as pas autant de pouvoir. Notre famille Xiao est une amie de longue date de votre famille Jiang. Si votre deuxième oncle le découvre, il ne vous laissera certainement pas tranquille. Jiangsu lui a dit. As-tu la capacité de faire faillite à leur famille Xiao? Patron, je ne suis actuellement que le subalterne qui fait des petits boulots de mon deuxième oncle. Ma participation dans l'entreprise familiale est presque nulle. Alors pourquoi te vantais-tu autant tout à l'heure? Jiangsu. Je savais que tu n'avais pas autant de pouvoir. Que nuant. Penses-tu qu'en t'accrochant à Jiangsu, tu serais à l'abri de tout souci? Laisse-moi te dire. Même si une poule sauvage s'envole sur une branche, elle reste une poule sauvage. Je vois que tu as une gueule de chien aujourd'hui, incapable de cracher de l'ivoire. Patron, Lâche-moi. Je vais te mordre à mort. patron, non. Tu pensais vraiment que le professeur Jiang serait assez gentil pour t'aider? C'est vraiment risible. C'est exact. Mademoiselle Xiao est puissante. Si le professeur Jiang savait que tu l'as aidé à chasser cette femme laide, il te remercierait certainement. Ah oui, Professeur Jiang, je viens de vous aider à vous débarrasser de cette femme qui n'arrêtait pas de vous importuner. Cette femme laide. intimider des camarades de classe. Et oser encore m'utiliser comme excuse. Alors, et si je vous avais aussi retourné dire à Xiao Dafu, la famille Jiang retire son investissement. La famille Xiao. Retire son investissement. Alors notre famille Xiao, cela ne signifierait-il pas que nous sommes en faillite? Professeur Jiang. Professeur Jiang, non. Monsieur The Jiang, film vous was ne pouvez pas me faire ça. translated and narrated by Ne me faites pas le Media. répéter une deuxième fois. Sortez. Patron, un instant de patience apporte le calme. Prenez du recul, le monde s'ouvre. N'importe quoi. Plus j'y pense à reculer, plus j'ai l'impression de perdre. Regarde juste cette grand-mère. Si je ne lui griffe pas le visage aujourd'hui, écarte-toi de mon chemin. Vieux dégoûtant, comment peux-tu être si intime avec Xiao Kang? D'accord, Jiang Chenu, tu as sans fait tant de maîtresse. Vieux débauché, tu es un sacré coureur de jupons. Bouge. Vieux dégoûtant, quelle est ta relation avec Xiao Kang? Tu as encore le culot de me questionner. Non, tu ne sais faire que des bêtises. Faire des histoires. Que veux-tu dire? Est-ce ce que tu viens de nous voir? Être intimidé par Xiao Kang, mais tu n'as rien fait. Tu es resté là à me regarder me ridiculiser. Te ridiculiser. Tu ne t'es pas assez ridiculisé comme ça. Regarde-toi tous les jours. Quelle vision tu es. Pour qui te prépares-tu tous les jours? Tu fais vraiment honte à notre famille Jiang. Peu importe comment je m'habille, je n'ai pas besoin de toi, cette antiquité de la dynastie Kang, pour me voir. Alors pour qui te prépares-tu, Jiangsu? Quel rapport avec moi? Oui. Je m'habillerai juste pour que Jiangsu me voie. Jiangsu, c'est parti. Deuxième jeune maîtresse Jiang. Ce mariage, c'est votre famille qui l'a supplié en premier lieu, alors tu dois te souvenir de ta place. Même si je divorce de toi à l'avenir. Toi et lui. N'y pensez même pas. Que veux-tu dire par ma famille l'a supplié? Et qu'est-ce qui ne va pas avec moi et Jiangsu? Vieux dégoûtant, clarifie ce que tu viens de dire. Xiao Kang est vraiment complètement inutile. Elle ne peut même pas gérer cette petite affaire. Gunuan. Sale petite fille. Tu vas voir. Je vais absolument te faire perdre ta réputation et ruiner ta vie. Quoi cette sale d'os? Ne t'as pas dit que je partais en voyage pour Real Besong? Ma fille, ne t'inquiète pas. Je viens tout de suite te voir. L'école devrait lui donner une bonne leçon. Papa. Tu dois le discipliner correctement cette fois. Il m'a trompé pour que je rentre à la maison, ce qui m'a empêché de vivre sur le campus. Mes résultats scolaires ont baissé. Et Jiang Chenu. Il s'est vengé de moi à l'école. Dès qu'il est arrivé, il m'a retiré 10 points. Point de conduite morale. S'il te plaît, aide-moi. D'accord, j'arrive tout de suite. L'école te rendra justice. Oui. Vieux dégoûtant, tu es mort. Elle est de retour. La protagoniste de notre scandale est là. C'est elle qui a l'air moche sur Tieba. Mais qui compte sur sa silhouette? C'est la femme qui était entretenue. Ah bon? Regardez son apparence. Elle pourrait faire mourir de peur. Mais pour les hommes âgés,
Ils n'ont vraiment pas besoin de trop de beauté. Après tout le monde se ressemble dans le noir. Comment ose-t-elle encore venir à notre école? Qui sait quel genre de maladie sale elle porte? Quelqu'un comme elle veut encore séduire un membre de la famille Jian. Vraiment une grenouille qui convoite un cygne. Forum. Qu'est-ce que c'est? Choquant, la célèbre fille laide de l'école Z a été exposée et a été soutenue grâce à son corps. Avec son apparence, elle veut encore séduire un membre de la richissime famille Jian. Elle ne connaît même pas sa propre valeur. C'est vraiment risible. Pour être juste, bien qu'elle soit laide, sa silhouette est vraiment bonne. Elle a des atouts. Je me demande combien ça coûte de coucher avec une femme comme ça, pour une nuit. Je veux essayer aussi. C'est la famille Jian. Si elle peut les séduire juste avec sa silhouette, je ferai un livre en me lavant les cheveux en me tenant sur la tête. Je me sens vraiment mal pour Jian Su. Le digne groupe Jian. Le jeune maître le plus aimé. Être en fait ciblé par toi, cette femme dévergondée. S'il savait que tu viens de finir de séduire le professeur Jian, et qu'ensuite tu t'es immédiatement retourné pour t'accrocher à lui, il serait probablement dégoûté, pendant des jours. Avec juste toi, un monstre laid. Tu veux encore t'accrocher à un membre de la famille Jian. La famille Jian qui contrôle toute l'économie de Bego. Et la ligne de vie politique pourrait aussi être manipulée dans ta paume. Nuan. Va te regarder dans un miroir. Être avec une femme comme toi. Je me sens malchanceux. Toi, femme laide. Maniganquant méticuleusement pour s'attirer les faveurs de la famille Jian. Tu es vraiment vaniteuse et matérialiste. Dois-je me faire bien voir par la famille Jian? C'est clairement eux qui s'accrochent à moi. Pour qui te prends-tu? Et s'accrocher à toi. La famille Jiang est une famille prestigieuse. Le professeur Jiang et Jian Su sont encore plus favorisés par le ciel. Ils ne s'intéresseraient jamais à un monstre laid comme toi. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot faire semblant. Je te le dis, je n'ai pas besoin de m'attirer les faveurs de la famille Jiang, parce que je suis un membre de la famille Jiang. Quoi, tu es un membre de la famille Jiang? Est-ce vrai? Tu dis encore des bêtises. Quelqu'un comme toi, comment pourrais-tu être un membre de la famille Jiang? D'ailleurs, depuis quand la famille Jiang a-t-elle quelqu'un d'aussi laid que toi? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Parce que tu n'es pas qualifié pour savoir. Toi. Je ne suis pas qualifiée. Une femme sans vergogne comme toi est celle qui n'est pas qualifiée pour entrer dans la famille Jiang, n'est-ce pas? J'ai ici des photos irréfutables de toi enregistrant une chambre d'hôtel avec quelqu'un. Je peux parler en bien de toi devant frère Chenu et t'aider, mais tu dois faire en sorte que Nuan, cette femme perde complètement sa réputation. Juste en se basant sur ses photos intimes, ce n'est pas suffisant. Nous devons ajouter quelque chose de plus explosif. Je veux les photos de lit de Nuan. Mais je ne les ai pas. Tu peux utiliser les tiennes. Photos de lit et les retoucher. Ne t'inquiète pas, une fois que ce sera fait, je ferai en sorte que frère Chenu réinvestisse dans ta famille Xiao. Vraiment. Tu n'as que ces quelques photos ambiguës. Xiao Kang. Tu n'as pas que cette capacité, n'est-ce pas? Montre-moi les photos. Nuan. Cette fois, tu es complètement fini. Ça. N'est-ce pas Nuan? Et ce vieil homme? Nuan, ce crapaud. Bien qu'elle soit laide, elle est plutôt dévergondée. Comme c'est excitant. Pour être juste, bien qu'elle soit laide, sa silhouette n'est pas mal. Pas mal mon cul. C'est vraiment dégoûtant. J'espère ne pas attraper un orgelet à force de regarder ça. Xiao Kang. Pour te venger de moi, tu as même commencé à retoucher des images et à répandre des rumeurs. De quelle bêtise parles-tu? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ton goût soit si pervers. Même un vieil homme comme ça, tu peux t'impliquer avec. J'appelle Jian Su tout de suite, le professeur Jian et les autres pour qu'ils viennent voir clairement. Quel genre de femme tu es vraiment? Ils ne peuvent absolument pas être trompés par toi plus longtemps. Je ne sais pas où tu as obtenu ces photos. Mais j'ai peur que tu ne sois déçu. Ce ne sont que des photos de mon père et moi, en train de prendre un repas. Ton père. C'est vraiment risible. Tu n'as que 18 ans, et ton père ressemble à avoir le même âge que mon grand-père. Se pourrait-il que ton père et ta mère t'aient eu à un âge avancé? Tu oses me frapper? Contrôle ton chien, sinon je t'arracherai la bouche. Nuan. N'est qu'une femme dévergondée, et une femme facile qui couche avec n'importe qui. Tu penses qu'en trouvant un vieil homme, pour te soutenir,
J'aurais peur de toi. Surveille tes paroles. Le vieil homme dont tu parles n'est pas seulement mon père, mais aussi l'ancien Jian de la famille Jian de Bego. Quel vieux maître Jian? C'est la famille Jian du Bego. Le vieux maître Jian, le chef de famille. Il parle de celui dont le fils aîné contrôle la vie politique de la villa, le maire Jian, dont le deuxième fils, à seulement 28 ans, est devenu Jiang Shenyu, l'homme le plus riche du monde. Et lui-même, le vieux maître Jian qui a pris sa retraite du monde des affaires il y a longtemps. C'est exact, l'ancien Jian est mon père. Nuan, pourquoi ne te regardes-tu pas bien dans le miroir? À quoi ressembles-tu? Comment pourrais-tu être la fille du vieux maître Jian? Je n'ai jamais entendu dire que le vieux maître Jian avait une fille aussi laide que toi. Je pense que tu es folle. C'est vraiment hilarant. Nuan. Tu n'as pas de délire, n'est-ce pas? Où diable as-tu de la noblesse en toi pour être associé à la digne famille Jian? Nuan, je pense que tu as trop de rêveries. Juste parce que tu accompagnes un vieil homme, tu penses pouvoir grimper l'échelle sociale et t'accrocher à la famille Jian. Nuan. Tous tes vêtements de marque, tu les as obtenus en accompagnant secrètement des hommes, dépensant l'argent de plusieurs hommes, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une femme de mœurs légères, après être restée parmi nous, un troupeau de phénix, trop longtemps. Tu ne penserais pas vraiment que tu es aussi un phénix, n'est-ce pas? Comme prévu, ton cœur est sale. Tout ce que tu vois est sale. Cependant, tu as dit une chose correctement. Je dépense en effet simultanément l'argent de plusieurs hommes. Écoutez tout. C'est une femme de mœurs légères. Ce genre de femme tire en fait fierté d'être entretenue. Je dépense celui de mon grand-père, celui de mon neveu, celui de mon père, et celui de mon mari. Quoi, tu n'as pas de famille? Ou es-tu en train de dire que ta famille est vraiment en faillite? Toi. Président, quelque chose ne va pas. La jeune madame est à l'école, étant calomniée par des rumeurs à caractère sexuel, et elle est intimidée par de nombreuses personnes. Quoi? J'arrive tout de suite. Que s'est-il passé? Je suis au groupe Young depuis si longtemps, mais c'est la première fois que je vois le président perdre son sang-froid comme ça. Moi aussi. Toi. Tout le monde ici. N'avez-vous jamais dépensé l'argent de vos proches? Si tu comptes mes parents. J'ai en effet simultanément dépensé l'argent de plusieurs hommes. Je méprise. Vous êtes tout simplement induit en erreur par elle. Elle n'a aucune limite. Couche avec beaucoup de gens. Allant partout à la recherche de Sugar Daddy. Ces photos de moi sont la preuve qu'elle est sortie et s'est vendue. Au lieu d'étudier correctement. Pourquoi criez-vous tous sans raison? Professeur. Nuan a fait quelque chose qui fait honte à notre université A. Elle s'encanaille avec des hommes étranges et complètement sans principe, essayant de s'introduire dans notre école. Si cela met en colère la famille Jian, ils retireront leur financement de notre école. Nuan, tu es expulsé. Professeur, pourquoi ne demandez-vous même pas ce qui se passe? Vous écoutez juste leur version unilatérale de l'histoire. Les preuves sont concluantes. Qu'as-tu de plus à argumenter? Laisse-moi te dire, si tu provoques la colère de la famille Jiang, ce n'est pas quelque chose que toi ou moi pouvons supporter. Nuan. Nous ne pouvons pas laisser un monstre laid comme toi affecter toute notre école. Sors d'ici. Je voulais à l'origine rester discret, en tant que personne ordinaire, pour étudier avec vous tous, dans cette école. Mais maintenant que cela en est arrivé là, je m'écarte sur table. Je suis la femme de Jiang Shenyu. Nuan, es-tu folle? Le célèbre Jiang Shenyu est ton mari. Je pense que tu es folle. Pourquoi ne vas-tu pas te regarder dans le miroir? Quelle honte. Ressemblant à ça. Et tu oses encore fantasmer que tu es la femme du professeur Jiang. Tu vas vraiment faire rire les gens aux éclats. Arrête de faire la folle et sors. Nuan. Dégage de notre école tout de suite. Les gens les causent des problèmes, dehors. Si vous faites cela. N'avez-vous pas peur que mon mari se fâche? Qui criait tout à l'heure? En disant à Nuan de sortir. N'est-ce pas le vieil homme de la photo? Le Sugar Daddy de Nuan est là. Ça va être intéressant. Papa. Ce sont eux qui ont pris des photos de nous en train de manger et ont répandu des rumeurs. Qui criait tout à l'heure? En disant à Nuan de sortir.
C'est donc toi qui l'harcèle. Elle lui dit de sortir. Tu es le gigolo de Gunyu en Nuon. Comment oses-tu même te montrer ici? Tu es simplement en train de ruiner l'atmosphère académique de notre école. Je n'arrive pas à croire que tu aies osé appeler ce vieux pervers pour qu'il vienne te soutenir. Surveillez votre langage. Osez manquer de respect à l'ancien Jiang, je vous arracherai la bouche. Gunyuan Nuan, arrête de te faire des illusions. L'ancien Jiang n'est qu'un vieil homme pourri. En quoi ressemble-t-il à l'ancien Jiang? Gunyu en Nuon, où es-tu? Engagez ce figurant. Que font les agents de sécurité? Comment ont-ils laissé ce vieil homme pour y entrer? D'où quel département êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas. Vieille chose. Es-tu même digne que je te connaisse? Un doyen des étudiants de votre rang n'est pas qualifié pour me connaître. Qu'est-ce que tu dis? Oui, dites-lui de venir ici. Aujourd'hui, je vais obtenir justice pour Nuon. Mui est notre directeur. Tu n'es pas digne de connaître. Nuon. As-tu entendu les chiens aboyer? Tout à l'heure, tu étais avec une bande de chiens qui se disputaient. Papa, tu as raison. Je n'aurais juste pas dû discuter avec une bande de chiens. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que tu étais un salaud. Tu es si jeune. Pourtant tes oreilles n'entendent plus. Vieil homme pourri. Je pense que tu cherches la mort. Gunyuan Nuan, comment oses-tu frapper un professeur? Je vous avais presque oublié. Tu es allé trop loin. Quiconque attrape Gunyu en Nuon. J'ajouterai 10 points à sa note finale. Allez. Amenez en une paire, j'en battrai 2. Papa, reste derrière moi. Je te protégerai. D'accord. Sors. Chargé pour les crédits. Vite, va aider Nuon. Que se passe-t-il? Grand-père, qu'est-ce que tu fais? Espèce de gamin, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Aide rapide Nuon. D'accord, patron, je suis là. Comment osez vous intimider mon père? Je vous combattrai jusqu'à la mort. Ça, c'est pour avoir insulté le grand-père de ce jeune maître. Battez-les à mort. Je vais te battre à mort. Gunyuan Nuan, si tu oses me frapper aujourd'hui, je te le dis. Ça, c'est pour la retouche photo. Gunyuan Nuan. Ça, c'est pour la diffusion de rumeurs. Je ne vous laisserai pas partir aujourd'hui. Tout le monde, arrêtez. Aidez-moi. Directeur Mo, sauvez-moi, sauvez-moi. Directeur. Directeur, sauvez-moi. Directeur, vous devez faire respecter la justice. Directeur, cette femme, Gunyu en Nuon. Non seulement en dehors de l'école, corrompt l'atmosphère de l'école, mais elle a aussi amené ce vieil homme pourri ici pour battre des élèves dans notre école. Ce qui est encore plus exaspérant, c'est que ce vieil homme pourri a même usurpé l'identité de l'ancien Jiang pour saboter l'investissement de la famille Jiang. Quoi? Principal. Expulsez vite cette Union Nuon qui corrompt l'atmosphère pour arranger les choses. Espèce de crapule. Ancien Jiang, mes excuses. Tout est dû à l'incompétence de mes subordonnés. Vous avez été lésés. Mais Nuon est venu dans cette école pour étudier, pas pour être humilié. Mes excuses, étudiant U. Vous avez été lésés. S'il vous plaît, calmez-vous. Comment oserais-je vous laisser vous excuser auprès de moi? Attendez, professeur. Ne mettez pas aveuglément une énorme étiquette sur moi. Vous voulez m'expulser? Alors je serai si chanceux. Vous êtes expulsés, sortez. Nuon. J'avais tort, Nuon. S'il te plaît, plaide vite auprès du professeur. Ne laisse pas le principal m'expulser. Mais le professeur, tout à l'heure, a même dit aux étudiants de me frapper, et a même voulu me battre à mort. J'ai tellement peur. Je n'oserais pas plaider pour vous. Nuon, j'avais tort. J'ai eu tort. C'est toute la faute de cette femme, Xerokin. Elle m'a induit en erreur. C'est pourquoi j'ai été assez aveugle pour la croire. Exact, et il y a quelqu'un d'autre qui répand des rumeurs. Quelqu'un qui me calomnie. C'est Xiao King. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Je ne vous ai pas calomnié. C'est comme ça. Tu ne l'admettras toujours pas. Quel gâchis. Elle ne peut même pas gérer ça, cette femme, Gunyuan Nuan. Allô, je veux signaler quelque chose.
Il y a des gens qui se bagarrent ici. Non. La famille Xiao ne Film peut was pas être ruinée par mes translated mains. and narrated by M. Media. Sunin. Sunin. Zhao Sunin. Mince. J'ai failli être démasqué. Toi, femme. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu offenser la famille Jiang? Offenser la famille Jiang, c'est à cause de Gunuan Nuan. Gunuan Nua. C'est à cause de toi que notre famille Xiao a fait faillite. Quoi, la famille Xiao a vraiment fait faillite? Fou. Xiaoqing, tu es viré aussi. C'est fini. Tout est fini. Ancien Jiang. Voyez-vous ce résultat? Êtes-vous satisfait? Que je sois satisfait ou non n'est pas important. La satisfaction de Nion est ce qui compte. Non. Je ne suis qu'un étudiant universitaire. Je vous écouterai certainement toujours, principal. Papa, tu ne sais pas. Si tu n'étais pas arrivé à temps, j'aurais été noyé par les crachats de ce groupe. Je pense que tu pourrais t'en occuper seul. Tout à l'heure pendant le combat, tu as combattu tout un groupe toute seule. Eh bien, c'est seulement parce que tu étais à mes côtés. Tu es si éloquente. Attendez, quelqu'un vient de vous signaler pour bagarre. Veuillez revenir avec moi. Gunuan Nuan. Je ne te laisserai pas t'en tirer. As-tu appelé la police? Oui. Attendez juste d'aller en prison. D'accord. Monsieur Jiang, c'est grave. Je viens d'avoir des nouvelles. Jeune madame a frappé quelqu'un et a été emmenée au poste. Quoi? Oncle Puan. Je ne me disputerai plus jamais avec toi. L'Union est si fragile. Elle ne pourrait certainement pas le battre. Bon sang. Conduit au poste de police. Je ne parlais pas de jeune madame. A-t-elle frappé quelqu'un et a-t-elle été emmenée au poste? Mais le président est en fait allé au poste pour jeune madame. Pour faire libérer quelqu'un sous caution. Se pourrait-il que le président soit tombé amoureux de jeune madame? En fait, je suis au courant de cette affaire. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Qui exactement t'incite en coulisses? Tant que tu dises toute la vérité, je peux toujours garantir que la famille Xiao ira bien. J'ai déjà appelé la police pour toi. Ce que tu devrais faire dans un instant, tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Sunin, tout ce que j'ai fait était pour toi. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Pour qui te prends-tu? Je veux que Gunuan Nuan pourrisse en prison. Xiaoqing, tu ferais mieux d'obéir et de m'écouter. Sinon, la famille Xiao sera vraiment finie. Personne ne m'a incité. The Je te film was déteste juste. translated and Gunuan Nuan. narrated by M. Media. Je veux que tu meures. Sale oncle. Pourquoi sale oncle est-il ici? Est-il là pour régler ses comptes avec moi? Et puis papa est déjà si vieux. Et je l'ai fait venir au commissariat. Jiang Chenu, je sais. Osez toucher à mes gens. Tu es fatigué de vivre. Oncle, Ça va. je vais bien. Professeur Jiang est aussi venu soutenir ce monstre laid. Je te le dis. Je n'ai pas peur. Même si toute votre famille Jiang se tient devant moi, je n'ai toujours pas peur. Futo chope ses propres photos pour ressembler à Gunuan, fabriquer des faits, délibérément calomnier les autres, répandre des rumeurs obscènes. Xiaoqing. Crois-tu que je peux te faire passer toute ta vie en prison? Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas moi. C'est toi. Les avocats de notre famille Jiang décideront de cela, mais si tu oses toucher quelqu'un de notre famille Jiang, je le poursuivrai jusqu'au bout. Non. Non, professeur Jiang. Elle m'a frappé. Elle m'a frappé au visage. C'est une bagarre de groupe. Si je vais en prison, alors elle ne s'en tirera pas non plus. La vidéo de surveillance de la salle de classe est tout ici. Que ce soit une bagarre de groupe ou de la légitime défense. Monsieur l'agent oncle le découvrira. Faux. C'est toi qui m'as frappé en premier.
Monsieur l'agent-oncle. Tenez. Outre le crime de diffamation intentionnelle, vous avez aussi le crime de coups et blessures volontaires. Voulez-vous vraiment, pour le bien de cette personne derrière vous, ruiner votre propre vie? Tant que vous êtes prêt à dire la vérité, je peux encore vous aider. C'est à cause de toi, femme laide. Si ce n'était pas pour toi, comment Jiang Shenyu aurait-il pu laisser notre famille Xiao faire faillite? Oncle, Tu es tellement idiote. Tu ne peux même pas esquiver ça. c'est toi l'idiot. Sale oncle qui ne peut rien dire de bon. Monsieur Jiang, mademoiselle Gu, l'affaire a été clarifiée. Je m'excuse de vous avoir fait attendre ici si longtemps. L'accusation de coups et blessures intentionnelles dont vous l'avez accusé. Nous allons enquêter de manière approfondie. D'accord. Ce gamin est parti. Enfin, nous pouvons partir. Alors je viendrai avec toi, ensemble. Tu reviens avec moi. Deuxième oncle, deuxième tante, qu'est-ce que vous faites? Je suis encore jeune. Regardez, ça ne va-t-il pas me donner un orgelet? Il s'est enfin chérir. Sa propre femme. Shenyu, ce gamin, a enfin grandi. Lâche-moi. Tu me fais mal. Nuan es-tu seulement bonne à me causer des problèmes. Je savais que tu venais pour régler tes comptes avec moi. Laisse tomber. Je ne discuterai pas avec toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que j'avais tort. Oncle, je n'aurais pas dû laisser papa venir au commissariat avec moi, et je n'aurais surtout pas dû te faire prendre du temps sur ton emploi du temps chargé pour venir nous chercher. J'ai eu tort, oncle. Fille laide, pourquoi es-tu si sage aujourd'hui? Peux-tu me pardonner maintenant? Ne pense pas que juste parce que tu dis ça, je te pardonnerai. Je suis désolé, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi, chérie. Ne m'appelle pas chérie. The film Qu'est-ce was qui ne va pas, translated chérie? and narrated by Nuan. M-Media. N'essaie pas toujours de me séduire. Avec ton apparence. Je ne serai jamais intéressé par toi. Toi, tu ferais mieux de ne pas gaspiller tes efforts. Qui se soucie de te séduire? Toi, sale oncle. T'appeler chérie me porterait malheur. Jiang Shenyu, es-tu fou? Tu penses vraiment que cette fille laide est mignonne? Moche, je me trouve plutôt mignonne. Pourquoi ai-je l'impression que les oreilles d'oncle sont rouges? Serait-ce de la timidité? Impossible. Quelqu'un comme lui qui fait partie du club des beaux gosses, comment pourrait-il être timide devant un visage laid comme le mien? Je dois m'être trompé. Oncle, n'ose pas me laisser derrière. Je te le dis, tu dois me ramener à la maison. Tu ferais mieux d'être prudent ce soir. Fais attention à ne pas te faire gronder en rentrant. Oncle, ne sois pas si distant. Si tu n'écoutes pas Nua, tu le regretteras. Et attends un peu. Non, tu as déjà dit que Shenyu t'empêchait de vivre sur le campus. Ce qui faisait de cette note. Toi, sale oncle. Voyons comment tu vas imposer tes conditions tyranniques et me forcer à vivre avec toi. Je ne suis pas non plus d'accord pour que tu vives sur le campus. Toi, sale oncle, je déménage. Papa, qu'est-ce que tu dises? Tu n'es pas d'accord pour que je déménage? Avec une chose aussi grave qui s'est passée aujourd'hui, je ne peux vraiment pas être tranquille en te sachant vivre seul à l'école. Tu devrais quand même revenir vivre ici. Je serais aussi plus tranquille si tu vivais avec Shenyu. Mais papa, nous étions d'accord là-dessus. Comment peux-tu revenir sur ta parole? Tu es à l'origine de la fin de Shenyu. Et tu viens de te marier il n'y a pas longtemps. Vivre déjà séparément, si cela se sait. Ce sera une perte de face pour ma famille Jiang. Par conséquent, je ne suis pas d'accord pour que tu vives à l'école. Il se fait tard. Repose-toi tout. Sale oncle, explique-toi clairement. Papa a soudainement changé d'avis. C'était ton coup. C'est la propre décision de papa. Concernant Nyon, nous vivons à l'école. Qu'en penses-tu? Papa, l'école n'est pas sûre.
Si elle vit seule à l'école, et que nous ne sommes pas à ses côtés. C'est comme ça que quelque chose comme aujourd'hui est arrivé. Tu veux vraiment qu'elle finisse en prison? Tu as en fait pris l'initiative de retenir quelqu'un. Peux-tu tomber amoureux de Nyon Nyon? Comment pourrais-je aimer cette fille laide? Maintenant, quand je vois son visage, ça me donne la nausée. Les personnes impliquées sont souvent aveugles à la vérité. Papa, Concernant Nyon Nyon vivant à l'école, nous ferons comme tu dis. Mais j'en avais déjà discuté avec papa avant. Comment papa a-t-il pu soudainement changer d'avis? Comment aurais-je pu savoir? Toi. Il doit y avoir quelque chose de louche. Jiang Chenu. Ne me laisse pas te prendre en flagrant délit. Où est mon canapé? Je l'ai jeté. Alors où est-ce que je dors? Qu'est-ce que tu fais? Ce soir, tu dors dans le même lit que moi. The film was translated and Tu es fou. narrated by M Media. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul lit maintenant. Laisse-moi te dire quelque chose. La séduction ne marchera pas sur moi. Tu veux utiliser cette méthode pour me forcer. À obtempérer, ça ne marchera pas. Tu es laide mais tu rêves grand. Jiang Chenu. D'abord, tu ne me laisses pas vivre à l'école. Ensuite, tu me forces à dormir dans le même lit que toi. Tu n'es pas vraiment tombé amoureux de moi, n'est-ce pas? Envoie quelqu'un pour enlever ce canapé. Jeune maître, ce canapé est-il cassé? C'est une horreur. Nuan, tu ne t'es pas regardé dans un miroir. Le canapé est cassé. J'ai demandé au domestique de le jeter. N'importe quoi. Peut-être que tu es trop grosse et que tu vas se casser en t'asseyant dessus. Je suis grosse. Quand tu auras le temps, tu devrais vite aller voir un ophtalmologiste. Je dors sur ce canapé tous les jours. Je connais très bien sa qualité. Sale oncle. Comment puis-je croire tes bêtises? Et tu dis que tu ne m'aimes pas. Je pense que tu ne fais que convoiter ma beauté. Attends, non. Avec mon apparence actuelle, cet oncle n'aurait pas une sorte de fétichisme de la laideur, n'est-ce pas? Les riches adorent jouer à des jeux. Non, non, non. Je dois bien le tester demain. Jiangsu. Fais un rapport. Le projet scientifique de ton groupe. Deuxième oncle, pourquoi encore moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Dors dans le même lit que moi ce soir. Oncle puant. Aujourd'hui, je serai miséricordieux. Et te laisser revivre la laideur de Gunyuan Nuan. Oncle, je ne sais pas comment faire ce problème. Quel problème? Ce problème. N'avons-nous pas déjà abordé ce problème? Tirer sur ta cravate. Tu ne m'arrêtes même pas. L'oncle puant est aveugle. Mais je ne sais juste pas comment faire. Professeur Jiang. Nuan, qu'est-ce que tu fais? Enfin en colère. C'est la bonne réaction. Professeur. Écoute le rapport de Jiangsu. Nuan. Tu cherches quelque chose. Comment pourrais-je supporter de te laisser être une veuve vivante, The n'est-ce film pas? was translated and narrated Pourquoi by mon M cœur bat-il si Media. vite? Sainte pourrait-il que je sois vraiment tombé amoureux de cette fille laide? Tiens bon, Gunyuan Nuan. Même si cet oncle puant a un certain charme. Tu dois tenir bon. Marie. Tu dis. Si je t'embrasse devant toute la classe. Nos identités. Ne seraient-elles pas exposées? Nuan, si tu continues comme ça, je vais n'avoir aucun scrupule à te faire agenouiller pour une punition familiale quand nous rentrerons. Marie. Pourquoi es-tu si féroce avec moi? Deuxième oncle, j'ai fini mon rapport. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Deuxième oncle, votre visage et vos oreilles. Pourquoi sont-ils si rouges? Pour que l'oncle me méprise complètement. Je dois administrer une autre forte dose. Je viens de me confesser au professeur Jiang. Je l'aime. Je veux le professeur Jiang, pour qu'il soit mon petit ami. Cette fille laide m'a enfin avoué ses sentiments. Jiang Chenu, tu ne me laisseras pas vivre sur le campus. Et tu me forces à dormir dans le même lit que toi. Tu n'es pas vraiment en train de tomber amoureux de moi, n'est-ce pas? Pas étonnant qu'hier tu aies soudainement posé une telle question. Sainte pourrait-il qu'elle soit tombée amoureuse de moi? Et qu'elle me teste délibérément? Vraiment. Gunyuan Nuan est en fait si audacieuse. A avoué à Jiang Chenu, mon Dieu, n'était-il pas appelé vieil homme Jiang? Le professeur Jiang est le fils du vieil homme Jiang. Comme c'est excitant. Rejetée en public, cette fille ne devrait-elle pas encore aller se plaindre au vieil homme?
Les femmes ne sont que des problèmes. Bien que Gunuan soit un peu laide. Mais elle m'a épousé il y a longtemps. Tant pis, donnons-lui un peu de considération. Patron, tu es vraiment tombé amoureux de mon deuxième oncle. J'accepte. Bien sûr que c'est faux. Je plaisantais. Moi, Gunuan. Comment pourrais-je aimer le professeur Jiang? Tu te déshonores complètement. Je n'y crois pas. Que cet oncle Puan m'aimerait encore. À moins qu'il ne soit aveugle. Je le savais. Patron, comment as-tu pu tomber amoureux de mon deuxième? Gunuan. Manquez de respect à vos aînés en classe. Vous devez copier le texte 5 fois en guise de punition. Quoi? Oncle Puan, tu abuses de ton pouvoir pour une vengeance personnelle. 10 fois. Grand-mère. Si tu parles moins, tu auras moins à copier. Patron, je vais le copier pour toi. Je vais le copier pour toi. Jiangsu, tu es toujours le meilleur. Et j'ai été trop dur tout à l'heure. La punition était-elle trop sévère? Cette fille laide est juste trop joueuse. Gunuan. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Gunuan. Toi. The film was Comment peux-tu regarder pas de manière? translated and narrated Manquez de by respect à vos aînés. M-Media. Copiez-le 50 fois en guise de punition. Tu abuses de ton autorité, je n'accepte pas ça. Alors, patron, on continue à copier. Copier quelle connerie. Allons-y. Aujourd'hui, le boss va t'emmener au bar pour faire la fête. Oh, allons-y. Un bar. Gunuan, tu es encore impudique. Je suis content aujourd'hui. La note de tout le monde ici sera à ma charge. D'accord. Mais c'est Jiang Chenu qui paye. Allez, buvons. Gunuan. Alors tu m'as menti depuis le début. Patron, je ne peux pas boire plus que. Viens vite et sauve-moi. Inutile. Alors Jiangsu, toi. Tu me mentais aussi avec elle. Oncle Puan. Patron, qu'est-ce que tu regardes? Je crois que j'ai vu l'oncle Puan. Quoi? Mais ne t'inquiète pas. J'ai du mal voir. Jiang Chenu devrait être encore à l'entreprise en ce moment. C'est vraiment dur pour lui. Il est professeur Jiang le jour. Il est président Jiang la nuit. Tu penses que son corps peut le supporter? Oh non. Patron, es-tu sûr d'avoir mal vu? Deuxième oncle déteste le plus quand les autres lui mentent. S'il le découvre, que je lui ai menti avec toi, il va me tuer. Me démembrer les jambes. Et même m'écorcher vif. Patron, Ne fais pas de chichi. J'ai du mal voir. Allez. Buvons. Ce soir, on ne rentre pas avant d'être ivre. Je le savais. L'oncle n'est pas à la maison. Il passe la nuit à l'entreprise. Il ne reviendra pas. vieux. C'est bien que le vieux schmuck ne revienne pas. The film was translated and narrated by Alors chantons M-Media. ensemble. Sur ton cœur. Volant librement. Cet oncle est plutôt beau en fait. Gunuan. Mais je me souviens. Je n'ai pas commandé de jeune maître. Il est si vieux. Tu ne l'as pas commandé pour moi, n'est-ce pas? Jiangsu, tu es trop bon avec moi. Comment savais-tu que j'aimerais ce type? Ce jeune maître a l'air. Il ressemble à mon deuxième oncle. Gunuan. Chut, être trop féroce te fait ressembler à un vieil oncle. Comment es-tu si vieux? Et tu prends encore des clients. Est-ce parce que tu es trop vieux que personne ne te commande? Ivrogne. Allez. As-tu des abdos? Pas d'abdos, pas d'affaires. Enlève tes vêtements d'abord, je dois inspecter la marchandise. Tu peux même le faire. Si tu ne peux pas, je ne paye pas. Gunuan. C'est ce que tu as appris au bar. Dois-je inspecter la marchandise d'abord? Folle. Mes fesses. Je vois que tu ne vas pas dégriser.
Alors je vais te faire dégriser. Ne sois pas si impassible. Je vais rougir. L'union se perd. Moins de bruit. Tu retardes mes affaires. 1, 2, 3. L'union, toi. Comment as-tu un ventre à 9 abdos? L'union. Pourquoi me tapes-tu les fesses? Je vais me plaindre de toi. Non seulement tu as osé donner des ordres à un jeune maître. Fesses. Sais-tu que tu as su tort? Je sais. Oncle puant. Espèce de bâtard. Je vais le dire à papa tout de suite. Que nous allons divorcer. L'union. Ose le dire à papa et tu verras ce qui se passe. Quelle relation ai-je avec toi maintenant? De toute façon, dans quelques jours, nous serons divorcés. Que fais-tu avec l'accord de divorce? Tu veux divorcer de moi. Et ensuite vivre heureux pour toujours avec Jiangsu. À moins que je ne sois mort. Sinon n'y pense même pas pour le reste de ta vie. Jiang Chenu, je te déteste. J'ai enfin déchiré l'accord de divorce. L'union. The film was translated Je suis vraiment and tombé entre tes mains cette narrated fois. by M Media. Ce vieux fou est-il fou? Il m'a en fait embrasser de force. Et il a même déchiré l'accord de divorce. Jiangsu, pourquoi es-tu encore à genoux? Dépêche-toi et monte à l'étage, tu n'es pas assez gêné. Patron, j'ai vraiment peur de ma mère. Tu devras te débrouiller seul. Espèce de déloyal bon à rien. Gunyuan, je te préviens, tu ferais mieux de rester loin de notre Jiangsu, dame-femme comme toi. J'en ai vu beaucoup. Ne pense pas que tes petits stratagèmes. Je ne les connais pas. Ne pense pas à ces choses auxquelles tu ne devrais pas penser. Belle-sœur, de quoi parles-tu? Tu fais encore semblant. Être avec Jiangsu tous les jours, n'est-ce pas juste pour le séduire? Belle-sœur, ça va. Moi, séduire Jiangsu. Lui et moi sommes camarades de classe. De plus, je suis toujours sa deuxième tante. Tu as comploté pour épouser le deuxième jeune maître. Et maintenant tu séduis le fils aîné de la branche principale. Ne veux-tu pas juste me marcher sur la tête et devenir la maîtresse de la famille Jiang, avec tes intentions, comme si je ne savais pas. Ce que tu veux, ce n'est pas juste le peu de propriété de la deuxième branche. Ce que tu veux, c'est toute la propriété de la famille Jiang. Je ne sais pas. Quel genre de jugement papa a pour te laisser être la femme de Chenu? Que ce soit l'apparence ou le milieu familial. Zhao Sun, en tant que belle-fille de notre famille, à tout égard, est 100 000 fois plus forte que toi. C'est donc pour ça que vous aidez Zhao Sun et que tu me cibles. Sinon, suis-je censé t'aider? Cette femme laide et intrigante. Et être ma belle-sœur. Tu n'es pas digne. Belle-sœur. Je ne vais dire ça qu'une seule fois. Je n'ai jamais pensé à rivaliser avec toi pour le titre de maîtresse de la famille Jiang. Je ne le convoite pas du tout. Quoi? De plus, ce que tu appelles propriété familiale n'a rien à voir avec moi. Je suis la fille unique de la famille Gu. Comparé à tes efforts élaborés pour te faire bien voir, pour obtenir quelques maigres pièces, je préfère rester chez moi. Je n'ai jamais rivalisé avec toi pour quoi que ce soit. Ne laisse pas ta paranoïa te tromper. Dis-tu la vérité? Sinon, si papa ne l'avait pas interdit, je ne voudrais même pas revenir dans cette maison. Mais tu as volé le chenu de Sunin. Arracher Jiang Chenu. Suis-je folle? Autant que je sois avec Jiangsu. Au moins, nous connaissons depuis la maternelle. Tu devrais vraiment y réfléchir. Si quelqu'un t'a utilisé, Autant être avec Jian GSU. L'union. D'accord. Très bien. belle-sœur, je suis fatiguée. Danser dans 2 discothèques en une journée. Je suis un peu fatiguée, je vais partir la première.
Belle-sœur. Cette femme, Guenu en nuant, a volé Chenu. Elle s'est même moquée de toi, disant que tu étais vieille et rigide, pas aussi jeune qu'elle. Et elle s'est même vantée que, à l'avenir, toute la famille Jiang serait à elle. Quoi? Sunin. Ne pleure pas. Je vais certainement t'aider. Cette femme. Se pourrait-il que j'ai vraiment été utilisée par Zhao Sunin? Les lumières sont-elles éteintes? Vieil oncle, devrait se reposer maintenant, n'est-ce pas? Tu veux divorcer de moi. Et ensuite vivre heureux pour toujours avec JNGSU, à moins que je ne meure. Sinon, tu peux oublier ça pour cette vie. Cependant, aujourd'hui, le fait d'avoir déchiré le divorce, l'affaire de l'accord, n'a pas encore été clarifiée. Que veut dire exactement ce vieil homme agaçant? Tant pis, j'en parlerai demain. Tu ne dors pas encore. Si tu ne dors pas, pourquoi éteindre la lumière? Où veux-tu aller? J'étais sur le point d'aller au bureau pour copier des livres. Vraiment, tu ne me mens pas. Bien sûr, professeur Jiang. D'accord. Du nuant. Je vais te demander une dernière fois. As-tu ou n'as-tu pas quelque chose à me cacher? Oh non, patron. Es-tu sûr de t'être trompé? Deuxième oncle, il déteste, par-dessus tout qu'on lui mente. S'il savait que je lui ai menti avec toi, il me tuerait, me démembrerait les jambes. Et m'écorcherait vif, patron. Pas possible. Se pourrait-il que Jiang Chenu soit si anormal ce soir? Est-ce vraiment parce que il nous a vus, Jiangsu et moi, au bar? Non, il nous a vraiment vus. Pourquoi n'est-il pas venu directement nous attraper, mais a plutôt tourné et est parti? J'ai du mal voir. Bien sûr que non. Comment pourrais-je te mentir, n'est-ce pas? Du nuant. Tu devrais savoir. Quelles sont les conséquences de me tromper? Bâtard. Il est vraiment trop anormal aujourd'hui. Non, je dois le tester. Voyant mon allure respectable, comment pourrait-il s'y résoudre? Oncle. Tu es si anormal aujourd'hui. À te soucier d'où je suis allé. Se pourrait-il qu'il soit tard et que tu sois seul? Tu m'as manqué. Tu as raison. Je suis en effet seul tard le soir. Il se trouve que le vieux maître veut que nous lui donnions un petit-fils bientôt. Je suis Gunuan Nuan, celle que tu détestes le plus, monstre les Gunuan Nuan. De quoi te caches-tu? Je suis ton mari. Pour qui gardes-tu ta chasteté? Jiangsu. Mais nous sommes sur le point de divorcer. Divorce. The film was translated N'as-tu pas vu de and tes propres narrated yeux by M Media. que j'ai déchiré l'accord de divorce? Les mots de ce vieil homme sonnent. Un peu fier. Fou. Je pense que tu es fou. Je vais d'abord prendre une douche. Tu devrais te calmer correctement. De quoi te caches-tu? Je suis ton mari. Pour qui gardes-tu ta chasteté? Jiangsu. Le vieil homme n'est pas ivre non plus. Alors il était vraiment sur le point de m'embrasser. Il doit être fou. Il peut même s'intéresser à moi, qui ressemble à ça. Il ne serait pas vraiment tombé amoureux de moi, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. N'est-il pas toujours quelqu'un qui ne se soucie que de l'apparence? Je ne peux pas rester éveillé toute la nuit, n'est-ce pas? Laisse tomber. Vas-y. J'ai dormi. Je me suis réveillée si tôt. Oh mon Dieu. Je suis en retard. Ce vieil homme m'a traité comme ça hier soir. Et aujourd'hui il m'ignore toujours. M'être faisant venir à l'école toute seule. Comme prévu, aimer quelqu'un est tout simplement impossible. Je suis tellement en colère. C'est elle. J'ai entendu dire qu'hier en classe, elle a publiquement avoué ses sentiments au professeur Jian. Elle a été rejetée, avec son apparence.
Même moi je ne serais pas intéressée. Sans parler du professeur Jiang. Si j'étais elle, rejetée en public, je n'aurais pas le culot de continuer à rester à l'école. Si c'était moi, je me pendrais simplement chez moi. J'ai été rejetée. J'étais juste en train de me confesser au professeur The Jiang. film was Je l'aime. translated and Je veux le professeur narrated Jiang. by M Media. Pour qu'il soit mon petit ami. Zhao Xunan. Que nuant. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Je te l'ai dit. Frère Chenu, tu ne peux pas le lui arracher. Si tu sais ce qui est bon pour toi, change d'école toi-même. Quitte l'école. Quitte la famille Jiang. Et retourne dans ta famille Gu. Dépêche-toi de déguerpir. Toi, femme laide. Tu es vraiment une honte pour l'université à. Il semble que c'est une autre attaque planifiée de longue date. Zhao Xunan. Tu as répandu ces rumeurs. Ça a dû demander beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Je fais ça pour ton bien. C'est pourquoi je t'ai dit de changer d'école. Vas-tu continuer à faire semblant? La dernière fois que tu as répandu des rumeurs sur moi, Xiao King m'a tout dit. Tu l'as instigé. Quelle bêtise racontes-tu? Je ne sais même pas. Qui est Xiao King? Xiao King ne te l'a pas encore dit, n'est-ce pas? Elle va t'accuser et t'envoyer en prison. Impossible. Sa famille compte toujours sur moi pour se refaire. Comment pourrait-elle faire ça? C'était vraiment toi. C'était donc toi qui me ciblais depuis le début. Gunuan Nuan, comment oses-tu me tromper? Toi, femme. Attends juste, aujourd'hui je vais. Frère Chenu, pourquoi es-tu ici? Non. Il ne peut pas voir que je frappe cette femme. Nuan. Frère Chenu et moi n'avons vraiment aucune relation. Nuan, je suis juste inquiet pour toi. Pourquoi m'as-tu frappé? Les gens les causent toujours des problèmes. Je pense qu'elle est juste jalouse de la beauté de Zhao Xunan. C'est pourquoi elle a frappé si fort. Je ne sais vraiment pas comment l'école a pu admettre quelqu'un comme ça. C'est vraiment une honte pour l'université à. Je n'ai pas. Fille laide, sors de l'université à. Dehors. Dehors. Qu'est-ce que tu fais? Patron, ça va. Papier, prends du papier. Essuie vite le patron. Laisse tomber. Pourquoi est-ce une lingette démaquillante? Lingette démaquillante. Toi, ton visage. Que se passe-t-il? Alors tu as fait cette comédie pour lui montrer. Je comprends. Je m'en vais. Frère Chenu. Ne la blâme pas. Nuan ne m'a pas poussé express. Oncle. Vas-tu venger The film was translated ta petite maîtresse and maintenant? narrated Vas-tu by encore me M gronder? Media. Je ne te cause que des ennuis et te crée des problèmes. Du nuant, je. Ça suffit. Je sais que tu ne m'aimes pas. Depuis que je t'ai épousée, tu as su des préjugés contre moi. Tu as toujours cru que je m'étais mariée dans ta famille, seulement pour l'argent de ta famille. Tu n'écoutes pas mes explications. J'ai dit que j'exaucerais tes souhaits avec ta petite maîtresse, mais tu ne me crois pas non plus. Depuis que je t'ai épousée, que ce soit à la maison de la famille Jiang ou à l'école, à cause de toi, j'ai subi des griefs sans fin. Hier soir, tu m'as aussi ridiculisé. Frère Chenu. Mon visage me fait tellement mal. Laisse-moi te dire, si ton père ne m'avait pas forcé, même si The tu film t'étais was agenouillé et m'avais translated supplié, je ne and t'aurais quand même pas narrated épousé. by M Media. Certaines personnes. C'est comme si elles avaient un peu de conscience d'elles-mêmes. Il pleut. Ton propre mari va dehors chercher une autre femme. Pourtant tu donnes des ordres à mon fils. Autour. Tu ne sais pas que dans cette famille, tu es détesté par tout le monde. Petite fille, épouse-moi, pendant si longtemps. Il semble qu'elle en effet subit des griefs. Peut-être qu'elle a fait semblant d'être laide. C'était juste par nécessité. Oncle. Je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. Divorçons au plus vite. Du nuant. Tu ne crois tout simplement pas que je me tiendrai à tes côtés. Ma femme, la femme de Jiang Xianyu, est seulement Gu Nuan. Je n'ai jamais de maîtresse. Qu'as-tu dit? Quoi? Le professeur Jiang a dit. Gunuan Nuan est sa femme. C'est époustouflant.
Mes oreilles ne ont pas de problème, n'est-ce pas? Alors Gunuan appelant le vieux Jian papa, signifiait en fait beau-père. Je le savais. Comment la famille Jian a-t-elle pu être si aveugle? Alors Gunuan est en fait une beauté sans pareille. Elle est si belle que ça me tue. Frère Chenu. C'était cette femme, Gunuan, qui m'a poussé. Comment peux-tu te tenir à ses côtés? Qu'elle t'ait poussé ou non, ne le sais-tu pas dans ton cœur? Aussi, ne m'appelle plus frère Chenu. Toi et moi n'avons aucune relation. Non, frère Chenu. Nous avons grandi ensemble comme des amoureux d'enfance. Comment pourrions-nous n'avoir aucune relation? Zhao Suna, la dernière fois que tu as piégé Gunuan, je t'ai déjà prévenu. Comment se fait-il? Vous insistez pour que je dise des choses si durement. Frère Chenu, Maintenant, comprenez-vous mes sentiments. Elle n'a jamais été ma maîtresse. Elle et moi n'avons jamais eu la moindre relation, quelle qu'elle soit. Mais j'ai vu qu'entre vous deux, c'était très intime. Chaque fois, je l'ai repoussée. Mais vous ne l'avez pas vu. Et vous n'avez pas voulu écouter mon explication. Zhao Suna, vous avez trop bu. Je vais demander à quelqu'un de vous raccompagner. je n'ai pas trop bu. Frère Chenu, Alors j'ai mal compris. non. Frère Chenu est à moi. Nous avons grandi ensemble comme des amoureux d'enfance. Il est à moi. C'est entièrement ta faute. C'est toi qui m'as fait du mal. Attention. Je vais te tuer. The film was translated and narrated by M Media. C'est toi qui m'as utilisé. C'est entièrement de ta faute. Je te déteste. Pourquoi restez-vous planté là? Si j'avais su que Xiao King irait sur cette voie, j'aurais dû aller la persuader davantage. Elle n'aurait pas fini comme ça. Ce n'est pas de votre faute. Les preuves de Zhao Suna me calomniant, je les ai déjà envoyées à. J'espère que ça l'aidera. Zhao Suna. Pourquoi appelle-t-elle? Allô? Allô, 1U. Tu dois m'aider cette fois-ci. Cette femme, Gunuan, va me poursuivre en justice pour avoir répandu des rumeurs scandaleuses à son sujet. Je ne veux pas aller en prison. Tu as semé la discorde entre Nuan et moi. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Maintenant tu répands des rumeurs scandaleuses sur Nuan. Et tu reviens vers moi. Penses-tu que je suis si facile à tromper? Non. 1U. C'est fini, c'est vraiment fini cette fois. Mère, je te l'ai dit il y a longtemps. Que Zhao Suna ne vaut rien. Es-tu lucide maintenant? Ta mère était à l'origine. Avait le jugement obscurci. Maintenant tout le monde sait. Nuan. Pourquoi es-tu si belle maintenant? Belle-sœur, qu'as-tu dit? Espèce de petite peste. Le visage de Nuan. Savais-tu tout ça depuis le début? Ma relation avec le patron depuis l'enfance. Comment pourrais-je ne pas savoir? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Tu m'as fait l'appeler fille laide pendant si longtemps. Quelle honte. Je n'ai pas bien entendu. Qu'a dit belle-sœur? Ce n'est pas important. Quelle est exactement votre relation avec Jiangsu? Jiangsu et moi. Jiangsu et moi sommes camarades de classe depuis l'école primaire, et camarades de pupitre jusqu'au lycée. Mais laisse-moi te dire, de l'enfance à l'âge adulte, il ne m'a jamais battu dans une bagarre. C'est moi le chef, tu sais. Alors, l'aimez-vous? Je l'aime. Suis-je folle? The film was translated and Alors narrated autant by M être avec Media. Jiangsu. Au moins nous nous connaissons depuis la maternelle. Tu devrais vraiment y réfléchir. As-tu été utilisé par quelqu'un? Mais je vous ai entendu dire. M'épouser n'est pas aussi bien que d'être avec JNGSU. Quand ai-je dit ça? Tu ne parles pas de la discussion que j'ai eue avec belle-sœur, n'est-ce pas? Je me souviens de chaque mot. J'étais juste. Attends une minute. Tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être jaloux? Je veux juste vous rappeler. N'oubliez pas de qui vous êtes la femme. Tu es jaloux. Tu es vraiment jaloux. Je ne le suis pas. Tu es jaloux. Tu es juste jaloux. Tu es jaloux. Jaloux. Je ne le suis pas. Tu es jaloux.
Qu'est-ce que j'ai sur le visage? Tu savais depuis le début. Alors tu m'aides aujourd'hui. Tu ne fais pas ça parce que tu es attiré par moi, n'est-ce pas? Vieil homme puant. Vieux pervers. Je t'ai vraiment mal jugé. Du nuant. Dans votre cœur, suis-je ce genre de personne? Qui t'a dit de continuer à me traiter de moche? Qu'as-tu dit d'autre, même si j'étais aveugle? Je ne tomberai toujours pas amoureux de toi. Nuant. C'est parce que je n'ai pas vu clairement mes vrais sentiments. Vraiment. Je n'y crois pas. Tu n'essaies pas juste de dire ça. Tu m'aimais il y a longtemps, n'est-ce pas? Oui. Papa, aujourd'hui, Chenyu et Nuan sont revenus. Main dans la main. Et le visage de Nuan. Tu ne croirais pas à quel point il était beau. Il s'avère qu'elle a toujours fait semblant d'être laide. Maintenant Chenyu est vraiment béni. Ce Nuan pouvait faire quelque chose comme ça. Papa. Ils s'entendent soudainement si bien. N'es-tu pas surpris? Avant, le deuxième frère a toujours méprisé Nuan, n'est-ce pas? Ce gamin Chenyu n'avait réalisé ses vrais sentiments qu'à la fin. Pas comme son père, moi, à l'époque. Trop tard maintenant. Tu es soudainement si sérieux. Je suis un peu inhabitué à ça. Nuant. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, je l'ai tout retenu. Vous avez été lésé en m'épousant. Maintenant, tout le monde sait que vous êtes la femme de Jiang Shenyu. À partir de maintenant, vous ne serez plus jamais lésé. Tu dis juste de belles choses. Et si un jour, tu allais retrouver une maîtresse, qui irais-je pleurer alors? Nuant. Je jure que dans cette vie, je n'ai aimé que vous. Vraiment? Vraiment. Alors, rends d'abord les 10 points The de film moralité was que tu m'as déduits, translated rajoute-les-moi. and narrated by Du M nuant. Media. Vous savez vraiment comment casser l'ambiance. Je ne l'ai pas fait. Comment pourrais-je? Tu les rajoutes? Tu les ajoutes? Tu les rajoutes? Oui. Puisque nous avons déjà exprimé nos sentiments, pourquoi ne pas, tant qu'il est tôt, faire un petit-fils pour papa?